cherche, la bride sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement Nous avons, je disais, quelques portions des Saintes Écritures que nous allons devoir lire. Nous allons lire premièrement dans 2 Rois, chapitre 2. Du premier verset au 15e verset. Ensuite, nous lirons 1 Corinthiens 12, 31. Et enfin 1 Corinthiens 14, 1. Et 1 Corinthiens 14, 1. Je répète le texte avant d'entrer dans le livre de notre méditation. 2 Rois chapitre 2, 1 à 15. 2 Rois 2, 1 à 15. 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. Et 1 Corinthiens 14, verset 1. Et 1 Corinthiens 14, verset 1. Est-ce que l'Église peut se lever pour la parole de Dieu? J'ai lu au nom de Jésus. Pour raison de temps, j'ai lu en français. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton homme est vivant. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton homme est vivant. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu, les séparés l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva les manteaux qu'il y avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'il y avait laissés tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel de l'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une fois par excellence. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties.
parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement la parole? Amen. Je crois que durant 21 jours, nous sommes en train de partager des bons moments en ces lieux. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé une série de prières de 21 jours en ces lieux. Dont le thème central était où est l'influence du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut influencer la vie d'une personne? Nous avons eu le temps d'enseigner là-dessus. Lorsqu'on parle de l'influence, on parle de l'effet d'une chose sur une autre. Et moi je le dis quand j'ai enseigné pendant ces 21 jours. Et la vie chrétienne commence avec le Saint-Esprit. Elle va continuer avec le Saint-Esprit. Et cette vie va finir avec le Saint-Esprit. C'est parce que la Bible dit clairement que c'est l'Esprit qui va enlever les chrétiens. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, mon sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé le voyage vers les manifestations de l'Esprit. Les manifestations de l'Esprit. Écoute l'Église. Dans la parole du Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus est venu faire son ministère, Jésus avait un objectif qu'il était en train de poursuivre. Son objectif, alléluia, était que le royaume de Dieu soit réel sur la terre. Et que le royaume de Dieu soit connu sur la terre. Cette terre qui était influencée par les ténèbres. Le Seigneur Jésus est venu amener un royaume plus fort que le royaume de Satan. Plus fort que le royaume des ténèbres. Il voulait que ce royaume influence ce royaume. Mais la plus grande arme que le Seigneur Jésus avait pendant qu'il faisait le travail, c'était le Saint-Esprit. Un jour, pendant qu'il faisait le ministère, les pharisiens et les sadducéens commençaient à dire du mal sur lui. Ils ont commencé à dire que le Seigneur Jésus faisait le miracle par Belzébul. C'était par Belzébul qu'il chassait les démons. Et le Seigneur a dit ceci, que c'était par le doigt de Dieu, le Saint-Esprit, qu'il chassait les démons. Et un jour, quand il est rentré au village ou à la ville où il a grandi, la ville de Nazareth, un jour il est rentré là où il avait grandi, là où on l'avait connu comme charpentier. On ne l'avait pas connu comme un prophète. Il était connu là-bas comme charpentier. Fils aîné de Joseph et de Marie. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les gens du dehors, là où Jésus avait grandi, tout le monde savait que Jésus était le fils aîné de Marie et de Joseph. Parce que la naissance mystérieuse de Joseph est un secret de couple. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. C'est dans le couple de Marie et de Joseph qu'on savait comment cet enfant était entré dans les ventres. Alléluia. Et les gens du dehors ne le savaient pas. Amen. Et là où il avait grandi comme charpentier, quand il vient dans son discours, quand il entre dans la synagogue où il avait l'habitude de prier avec son père et sa mère, quand il rentre dans l'église où il priait en famille, il cite un verset. Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Il parle de l'onction du Saint-Esprit. Il a pris ce texte-là exprès. Parce que dans le village, on entendait parler des miracles qu'il faisait à Galilée. Et les gens se disaient, mais quel est ce fils de Joseph? Qu'est-ce qu'il
est arrivé. Il a voulu expliquer qu'est-ce qu'il faisait le miracle. Dans le village où il a grandi, il a parlé du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque Jésus meurt et ressuscite, avant qu'il ne puisse partir au ciel, le dernier discours qu'il a fait devant ses disciples, les gens qui croyaient en lui, qui avaient marché avec lui, il leur a dit ceci: n'allez pas vite, témoignez, attendez le Saint-Esprit. Alléluia. Vous remarquez que dans la vie du Seigneur Jésus, son plus grand secret, c'était le Saint-Esprit. Et j'aimerais rappeler à un chrétien ce soir, le plus grand secret de la réussite de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas d'abord la prière, le Saint-Esprit. Ce n'est pas d'abord le jeûne, le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'on allait voir dans les Écritures, quand on parle de la prière, on est fait de toutes sortes de prières par l'Esprit. Donc même pour faire la bonne prière, il faut que la prière soit influencée par le Saint-Esprit. Alléluia, Église. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a une église dont l'apôtre Paul. Vous avez remarqué que j'ai lu avec vous 1 Corinthiens chapitre 12, 31 et 1 Corinthiens 14, premier. J'ai lu ces textes-là exprès parce que l'église de Corinthe, c'était une église charismatique. C'était une église. L'apôtre Paul dit d'ailleurs que c'était une église qui ne manquait aucun autre spirituel. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il a affirmé que cette église-là, aucun don spirituel ne lui manquait. Quand vous lisez 1 Corinthiens 1er 4 à 7, il en parle. Donc c'était une église où les manifestations de l'esprit étaient au top. Et l'apôtre Paul a fait donner un secret. Parce qu'il y a des préalables pour que les manifestations de l'esprit se montrent dans la vie d'une église ou dans la vie d'un chrétien. Il y a des préalables. Parce que ce sont pendant du voyage vers ces manifestations. Et l'apôtre Paul donne quelques préalables. Ici, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, il rendait grâce continuellement à Dieu par rapport à ce qu'il a, à toutes les grâces qu'il a accordées à l'église de Corinthe. Il dit que cette église était comblée de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et il dit, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de telle sorte qu'il ne vous manque aucun don. Donc pour que les dons spirituels ou les manifestations de l'esprit soient totalement dans une église ou dans la vie d'une personne, l'apôtre Paul dit, il faut que la personne puisse avoir les richesses de la parole de Dieu et la connaissance. Alléluia. Écoute-moi. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas la parole. Ils veulent la prière seulement. Mais j'aimerais choquer quelqu'un ce soir. Lorsque l'église primitive a commencé, c'est clair. La Bible dit qu'il persévère d'abord dans l'enseignement des apôtres. C'est un ordre. On est dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, la fraction du Père, la Sainte Seine, et on est dans les prières. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis? Donc c'était une église d'abord qui persévère dans l'enseignement. Même quand Jésus donne l'ordre de faire le travail d'évangélisation, il allait faire de toutes les nations les disciples. Ensuite il dit enseignez-le. Alléluia. Et l'église de Corinthe était richement formée par la parole et ils avaient vraiment beaucoup de connaissances. Et Paul dit,
établi parmi eux. Conséquence, ils avaient toutes les manifestations du Saint-Esprit. Les saints sacrifiés lorsqu'il y a un solide établissement du témoignage de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Une église qui veut avoir les manifestations doit d'abord être une église de la parole. Une église où il y a l'enseignement. Mais l'esprit vient au-dessus. Pas le contraire. Parce que quand la parole a marché sur la terre, on l'a appelé Jésus. L'esprit est venu sur la parole. C'est comme ça que ça fonctionne. L'esprit localise là où il y a la parole. Il n'est pas le contraire. Quand il n'y a pas la parole, le Saint-Esprit ne vient pas. Toi qui fais le don spirituel, c'est d'abord le problème du témoignage de Jésus-Christ. Et on le dit. Parce que qu'il ne fait pas qu'il soit dans l'ignorance. Ne pas comprendre, ne pas connaître. C'est ça en fait le mot grec qui est établi là-bas. Il ne veut pas que les chrétiens soient dans l'ignorance concernant les manifestations de l'esprit. Amen, amen. Et il a dit, il y a une foi excellente aussi qui permet aux dons spirituels de se manifester, l'amour ou la charité. Amen, amen. Et au verset 31 de 1 Corinthiens, nous dit aspirer aux dons spirituels. Dans verset 31, 1 Corinthiens, il dit au 1 Corinthiens 12, 31 que nous devons aspirer aux manifestations de l'esprit. Et dans 1 Corinthiens 14, 1 aussi, il demande encore que nous puissions aspirer au nom de l'esprit. Alléluia. Et la bien dans le Seigneur. L'histoire qu'on a lue avec vous dans 2 rois, cette histoire nous parle de 2 hommes. On nous parle d'Élie et d'Élisée. Et dans cette histoire, le Saint-Esprit nous a montré, nous a révélé des secrets en ce qui concerne les manifestations de l'Esprit. Et on va maintenant essayer d'aborder cette histoire. C'est un voyage qu'Élie a fait à la fin de sa vie avant de monter et laisser le ministère à son fils Élie. L'histoire d'Élisée commence après que Élie est allé démontrer que l'Éternel était le Dieu vivant et il a fait tuer les prophètes de Baal. Donc quand Élie a fait tuer les prophètes de Baal, il a détruit l'influence sur le royaume. Tout le peuple a dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il a fait où? Il a fait sur le mont Carmel. Le mont Carmel qui signifie l'agneau circoncisé. C'est l'image de la croix. Quand Jésus meurt à la croix, quand l'agneau est immolé à la croix, il a déplié la domination des principautés. Tout le peuple a compris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est ça qui se passe ici. Et après avoir fait cela, la Bible dit on a fait tuer tous les prophètes de Baal. Les prophètes de la qui était tombé. Tout le monde avait compris que l'Éternel était le Dieu vivant. Après cette scène, la femme du roi Akab, Jézabel, cette sorcière-là, a commencé à chercher la fille d'Élie. Cela veut dire quoi? A commencé à chercher la fille d'Élie parce qu'Élie a fait tomber son système. Et c'est dans ce contexte qu'Élie, nous l'appelons un prophète démissionnaire. Il a décidé de laisser le ministère. Dans 1 Roi chapitre 19, la Bible dit Dieu décide. Il dit à Élie ceci. Tu vas prendre ton chemin, va jusqu'à Damas. Tu vas arriver à Damas là-bas en Syrie. Tu vas prendre Hazaël, comme le roi de Syrie. Et ensuite tu vas aller en Israël. Tu vas prendre Jéhu, comme
comme roi d'Israël. Vous entendez cela? Dieu lui envoie Élie pour poindre 3 personnes. Il va vraiment poindre qui? Azaël comme roi pour la Syrie. Ensuite, il va aller poindre Jéhu comme roi d'Israël. Et il dit, tu vas aussi aller poindre un certain Élisée comme prophète à ta place. Alléluia. C'était ça. La stratégie de Dieu, c'était quoi? Comme Élie qui était un prophète du coin, il refuse de continuer le ministère. Dieu a voulu que cet homme coin puisse aller poindre 3 autres personnes. 2 rois et un autre prophète. Et il dit dans le texte, celui qui va échapper à l'épée de Jéhu n'échappera pas à l'épée d'Azaël. Et celui qui va échapper à l'épée d'Azaël n'échappera pas à l'épée d'Élisée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous remarquez que Dieu ne veut pas que son peuple manque des hommes points. Alléluia. Dieu ne veut pas que son peuple manque des hommes points. Lorsque un homme point veut partir, il faut qu'il y ait d'autres hommes points. Dieu ne veut pas que les hommes points puissent manquer. Parce que l'onction, c'est la seule arme que tu as contre les systèmes de Satan. La Bible dit ceci. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'esprit qui les mettra en fuite. C'est le Saint-Esprit qui met en fuite les systèmes de Satan. Et la Bible nous dit, si vous lisez cette histoire, le prophète Élie va poindre Jéhu comme le roi d'Israël. Il va aussi aller poindre Azaël comme le roi de Syrie. Et lorsqu'il va vers Élie, il ne le voit pas. Alléluia. Il ne le voit pas. Il vient, il trouve Élisée. Il était en train de labourer la terre. Il avait 12 paires de bœufs avec lui, il labourait la terre. Il arrive, il le trouve. Quand il le trouve, en train de labourer la terre, la Bible dit ceci. Tout ce qu'il va faire, il prend son manteau. Il prend son manteau, il le jette sur lui. Amen, amen. Amen. Dans le texte, quand vous lisez, ce qui s'est passé, quand il arrive chez là où se trouvait Élisée, la Bible dit dans le texte ceci. Au verset 19e. On dit, Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat. Il labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Il jeta sur lui son manteau. Vous attendez cela? Il prend son manteau, il jette sur lui. Élisée quitta ses bœufs pourris après Élie. Amen, amen. Et il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Et je te suivrai. Donc le prophète Élie n'a rien dit. Il pose son manteau, il jette sur les jeunes hommes qui labourait la terre. Il a réfléchi, il a compris que Dieu voulait qu'il puisse avoir ce manteau-là. Il dit, laisse-moi d'abord aller nous au revoir à mon père et à ma mère. Cela veut dire, il savait, il était conscient. Et pour avoir les manteaux, on peut se séparer de la famille pour avoir ça. Je vais dire au revoir à papa et à maman. Pour suivre la foi de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur Jésus même un jour a dit ceci. Le jour où Pierre lui a posé la question. Nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Écoutez la réponse que Jésus dit.
Laisse-moi dire au revoir à mes parents. Et ensuite, je vais te suivre. Amen, amen. Écoutez ce que Élie va dire au jeune homme. Va et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. Il lui a fait quoi? Il lui a jeté le manteau. Pense à ça. Écoute l'église. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne pensent plus au manteau. Les gens pensent au mariage. Ils pensent avoir un bel avenir. Mais ils ne pensent pas au manteau. Le manteau est plus important que ton mariage. Je sais de quoi je parle. Celui qui a le manteau, si tu as ça, tu seras dans un embrouillement de choix. Oh, tu n'as pas compris. Si tu as le manteau de Cathy Pullman, les miracles se font par toi. Tu seras troublé pour faire le choix de l'homme qui va t'écouter. Le matériel viendra avec une chip comme cadeau d'anniversaire. À minuit, alors je te dis, je sais de quoi je parle. Si tu as le manteau, c'est eux qui vont commencer à te troubler pour chercher à être ton partenaire. Parce qu'ils vont arriver à voir les fiances que tu as. Et le mari d'une femme loin. Et c'est terrible. C'est terrible, je te dis. Alléluia. Il a dit, pense à ce que je te fais. Élisa avait compris. Il avait été appelé à remplacer Élie. À remplacer les prophètes qui avaient détruit le prophète de Baal. Est-ce que tu comprends? L'église est appelée à remplacer celui qui a défié la domination des principes. C'est ça l'église. Nous sommes appelés à remplacer celui qui a défié le système de Satan. Mais écoute-moi très bien. Quand Jésus a défait Satan, le Seigneur savait que Satan était fâché. Il a essayé de faire une contre-attaque. C'est la raison pour laquelle quand Jésus parle de l'église, il a clairement dit, je vais attirer mon église, les morts, les séjours des morts, je vais leur préparer sur lui. Il savait qu'il y avait une épreuve de force entre l'église et le monde éternel. C'est comme cela que le Seigneur Jésus, il a dit à l'église, plutôt à ses disciples, avant d'aller faire l'évangélisation, n'allez pas vite. Attendez ce que le Père a promis. N'allez pas vite. Attendez ce que le Père a promis. Alléluia. Dans cette histoire d'Élie et d'Élisée, nous allons voir comment est-ce que c'est typifié dans cette histoire. Et la Bible dit dans 2 Rois chapitre 2, lorsque l'Éternel voulait faire monter Élie, il était à Gilgal. Il quittait Gilgal pour aller ailleurs. Les noms dans la Bible sont très spirituels, sont prophétiques. Gilgal signifie quoi? Quand on dit Gilgal, en fait, pour connaître Gilgal, c'est dans l'histoire de Josué. Josué chapitre 5, le verset 9, je crois. Josué 5, 9. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, toute cette génération-là, qui était incrédule, était morte dans le désert. Ce sont les enfants qui sont nés dans le désert que Dieu avait élu pour entrer dans la terre promise. Sous la conduite de Josué. Alléluia. Mais le peuple qui était sorti de l'Égypte était circoncis comme signe d'alliance de ce peuple avec leur Dieu. Mais la génération qui était née dans le désert n'était pas circoncis. Lorsqu'ils arrivent à Gilgal, Gilgal qui signifie je crois roulement. Au fait, Dieu demande à Josué qu'on puisse circoncire toute cette génération qui était sortie de l'Égypte, née dans le désert. Alléluia. Et c'est là où on parle de l'histoire de Gilgal. Dieu dit, maintenant je suis en train de rouler l'opprobre que vous avez connu en Égypte. Donc cette deuxième génération des gens qui sont sortis de l'Égypte, ils ont été circoncis comme signe d'alliance. Donc Gilgal ici représente le point de départ
de notre voyage avec le Seigneur. Nous commençons le voyage avec le Seigneur par une alliance qu'on fait avec lui. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Égypte qui représente le monde est roulé. Le peuple de l'Égypte quitte ta vie et tu commences une marche avec lui par une alliance. C'est pour cela que Jésus lui-même, avant de mourir à la croix, il a pris le vin, il a pris le pain, il a dit voici ça c'est le sang de l'alliance. Et la nouvelle alliance. Il a introduit la nouvelle alliance et le Saint-Esprit est venu après. Donc on commence le voyage avec une alliance avec Dieu. Donc Gilgal représente le début de la vie avec Christ. Quand on fait alliance avec lui, tu l'acceptes. Tu laisses l'Égypte derrière toi. Écoute-moi. Quand Élie quitte Gilgal, il demande à Élisée de rester là. Élisée refuse. Il dit ton âme est vivante. Je ne reste pas à Gilgal. Ça signifie quoi? Je ne me contente pas. Parce que j'ai reçu Jésus, j'ai l'alliance avec Jésus, cela me suffit. Non, tu dois progresser dans ce voyage. Il y a des gens qui se glorifient. J'ai 30 ans de vie chrétienne. 30 ans de vie chrétienne à Gilgal. Là seulement reçu Jésus. Aucune manifestation du Saint-Esprit. Le pasteur Patou nous a enseigné ici. Ton rôle dans l'église, c'est le don qui se passe par toi. Oui. Nous sommes très forts. Ton rôle dans l'église, c'est le don de l'esprit que tu manifestes. Il y a des gens qui se glorifient. Moi, j'ai 30 ans dans le Seigneur. Tout ce qu'il sait, les jours où il a cru en Jésus. C'est tout. Ça, c'est Gilgal. Gilgal, ce n'est pas le terminus. C'est le début du voyage. Alléluia, c'est le début du voyage. Il a dit à Élie, reste ici. Il a dit, je ne reste pas ici. Ton âme est vivante. Pourquoi il a refusé? Mais c'est simple, non? Les jours où Élie l'avait appelé, il avait frappé Élisée du manteau. Il a dit, pense à ce que je te fais. Ça signifie Élisée. Depuis tout le temps qu'il était avec Élie, il pensait toujours au manteau. Comment je vais rester à Gilgal alors que je vais prendre le manteau pour lequel j'étais appelé? Il pensait toujours à ce manteau-là. Il a dit, ton âme est vivante, je ne reste pas ici à Gilgal. Refuse de rester à Gilgal. Refuse de me glorifier. J'ai 10 ans de vie chrétienne. J'ai été appelé à faire un voyage. Alléluia. Il a quitté Gilgal, ils arrivent à Bethel. Bethel, nous connaissons. Bethel, c'est la maison de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Bethel, c'est la maison de Dieu. N'est-ce pas? Écoute bien le nom du Seigneur. Bethel, c'est la maison de Dieu. Ceux qui connaissent leur Bible, ils savent que dans Genèse 28, c'est la vision que Jacob avait vue. Quand il faisait le voyage, il quitte son père. Il quitte son père à Beersheba, il allait à Padam Aram chez son oncle. Alléluia. Au cours du voyage, quand il arrive à Charan, il passe la nuit. La Bible dit il a vu une échelle. Les anges montaient et descendaient. Dieu était au-dessus. Il s'est présenté comme le Dieu de son père Abraham et Isaac. Quand il s'est réveillé, il a dit ici c'était un lieu terrible. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il est appelé Bethel. Donc Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais écoute-moi très bien. Quand est-ce que Jacob appelle ces lieux-là Bethel? Quand il a vu dans la vision une connexion entre le ciel et la terre. Une connexion entre le ciel et la terre. Il a vu des anges monter, il a vu le surnaturel qui était dans ce lieu-là. Et Bethel, bien aimé, c'est la maison de Dieu. C'est l'image de l'église physique. Et beaucoup de gens aiment se contenter de ça. Les gens aiment se glorifier de ça. Et à l'époque où Jésus faisait le ministère, un jour les Juifs ont dit à Jésus, regarde comment ce temple est grand. Regarde comment ce temple est grand.
quelque chose. Au fait, il y a des gens qui se glorifient du temple physique. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Si Dieu donne le moyen à notre pasteur, nous allons avoir une grande église physique. Mais Jésus ne nous a pas envoyé pour bâtir des églises physiques. Je répète, Jésus ne nous a pas envoyé pour bâtir des églises physiques. Beaucoup de gens sont distraits par ça. Il y a des gens qui ne veulent pas prier ici parce qu'ils disent cette église-là n'est pas à mon rang. Je veux une église partout où il y a des balcons. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Jésus a dit je bâtirai mon église. Il n'a laissé aucun bâtiment. Il avait laissé des hommes qui s'appelaient église. Je ne suis pas contre les bâtiments. Mais ce n'est pas les bâtiments qui signifient l'église. Alléluia. Et Élisée a refusé de rester à Bethel. Il a refusé. Parce que la définition spirituelle de l'église vient avant la définition physique de l'église. L'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment. C'est là où il y a la connexion entre le ciel et la terre. C'est là où il y a une porte entre le monde physique et le monde spirituel. C'est comme ça que Jésus lui-même, Jésus, il a fait une parole de connaissance à Nathanaël, donc il a manifesté l'esprit. Et les gens étaient étonnés, vous allez voir des choses plus grandes que la parole de connaissance que je viens de faire. Il a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Donc Jésus s'est identifié en Genèse 28. Comment lorsqu'il a manifesté une parole de connaissance. C'est ça l'église. Et c'est ça qui est plus important. Ce n'est pas les bâtiments. Refuse de rester dans la mentalité des bâtiments. Car plutôt la révélation spirituelle de l'église. L'église, c'est la stratégie de Dieu pour les pousser loin les royaumes des ténèbres. L'église est sur la terre pour humilier Satan. L'église est sur la terre pour humilier Satan. La plus grande humiliation que Satan a eue, c'est à la croix. Maintenant, Jésus a laissé sa femme ici pour continuer de dire à ces messieurs-là, tu seras toujours humilié. Quelqu'un qui l'a vu par terre, il a dit à sa femme, viens maintenant, toi continue de l'achever. C'est ce que Jésus a fait. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Alléluia. Mon père, il aura su. Mon père, il aura compris papa bêtier. A commis chaos avec ce moment. Maman, il va mettre ma bataille. Est-ce que vous comprenez que ça? C'est ce que le Seigneur a fait. Il a mis Satan KO. Il a payé maintenant sa femme. Autant si Dieu donne le coup. Pour humilier encore l'église est la stratégie de Dieu pour humilier Satan. Satan doit être humilié. C'est comme ça que le n'accepte jamais que le diable prenne une portion du domaine de ta vie. Ça, c'est insulter l'œuvre de la croix. Est-ce que tu entends ce que je te dis? C'est le Saint-Esprit qui te permettait d'humilier Satan. Élisée a refusé de rester là à Bethel. Il a dit à son maître, je ne reste pas ici. Et son maître quitte Bethel, il va à Jéricho. Jéricho, je crois, ça signifie lieu de parfum chez les Grecs. Mais chez les Hébreux, ça signifie ville des palmiers. Écoute-moi. Mais Jéricho symbolise quoi? Jéricho symbolise la vie du parfum, la vie de prière. Suis-moi très bien. Jéricho symbolise la vie de prière, la vie d'adoration. Beaucoup de chrétiens se contentent d'être des hommes de prière. Ils se contentent d'être des hommes qui sont à l'église en permanence en train de prier, de chercher Dieu. Écoute mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas te contenter d'être un adorateur seulement. D'être un homme de prière. Le but ultime de Dieu, c'est que tu manifestes l'esprit de Christ. Parce que la manifestation de l'esprit de Christ, c'est cela la réponse que le monde attend. Quand toi et moi nous sommes ici en train d'adorer le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais à l'extérieur, il y a des gens qui meurent.
Ils n'ont pas besoin de notre adoration. Ils ont besoin de voir l'Esprit de Jésus qui est en nous, les toucher et changer leur vie. Et dans la Bible, quand vous lisez les psaumes 92, je crois, 12 et 13 à 15, on nous dit les justes que nous sommes. Nous croissons comme les palmiers. Et nous nous levons comme les cèdres du Liban. Mais on dit une phrase qui m'a choqué. Au verset 14, on dit planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Il y a l'embarras de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Les justes prospèrent où? Dans l'embarras de Dieu. Ils sont plantés. Au fait, ça signifie quoi? C'est l'image des gens qui prospèrent, qui ont la connaissance spirituelle. Ils sont plantés dans l'église. Ils sont là. Ils prospèrent pour eux-mêmes. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit de faut aller. Écoute-moi. Jésus ne t'a pas appelé pour faire une carrière dans l'église. Oh, tu n'as pas compris. Jésus ne nous a pas appelés pour faire une carrière dans l'église. Il nous a appelés pour que nous soyons équipés et faire la mission. Amen. Écoutez, j'ai une vidéo dans ma tablette ici. Un monsieur était décédé, une émission que je suis régulièrement sur le surnaturel d'un Américain. Un monsieur décédé, il est allé voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur l'amène au ciel. Et quand il arrive là-bas, le Seigneur commence à lui parler, lui montrer les extraits de sa vie, les grands moments de sa vie. C'était un professeur d'université. Il lui fait voir tous les moments de sa vie. Et lui se plaît. Il dit au Seigneur, tu m'as montré beaucoup de moments de ma vie, mais tu n'as pas montré les moments où j'avais reçu mon titre de docteur. Et le Seigneur Jésus lui dit, c'est un Américain. Il dit, ce n'est pas le moment le plus important pour moi. Le moment le plus important pour moi, c'est lorsque tu témoignais l'amour vers les autres. Écoute-moi. Le moment où toi tu penses que Dieu est content de toi, il faut faire très attention. Les diplômes que nous aurons sur la terre resteront ici. Qui explique que tu auras, ça va rester ici. Mais si tu gagnes une âme pour le Seigneur, il y a une influence au ciel là-bas. Alléluia. Amen, amen. Ne sois pas un chrétien qui est là planté dans la maison de Dieu. Tu prospères, tu grandis. Tu connais toutes les leçons. Centre missionnaire l'appelle, écoutez-moi très bien. Notre tâche de base, c'est quoi? C'est quoi l'église? Mais on ne fait pas cela pourquoi? Nous sommes plantés dans l'église. Il y a des connaissances que toi tu as, excusez-moi de te dire, il y a certains serviteurs de Dieu qui ne l'ont pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais seulement grandir en taille, planter dans les parvis. Et vous savez ceux qui connaissent un peu leur Bible. Dans les parvis, dans les tabernacles, il n'y a rien d'intéressant. Les cicatrices et dans les lettres là-bas. Il y a rien d'intéressant. Alléluia. Amen, amen. Élisée a refusé de rester là. Écoute-moi. Quand Jésus était ressuscité, ses disciples ont fait quoi? Luc 24, 49 à 53, ils l'ont adoré. Mais les disciples ne sont pas arrêtés à adorer Jésus. Après, ils sont allés faire quoi? Ils sont allés chercher l'esprit. Il y a des gens qui sont des grands. Moi, je suis un adorateur. C'est bien d'être adorateur. Mais ton adoration ne gagne pas les âmes. Ça vous choque? Ton adoration ne gagne pas les âmes. Alléluia. Nous devons gagner les âmes. Pour gagner les âmes, nous devons avoir l'esprit. Et l'esprit permettra de gagner les âmes à Christ. Élisée a refusé Jéricho. Et finalement, ils arrivent au Jourdain. Vous savez, le Jourdain signifie la rivière de la paix. Le fleuve de la mort. Ils arrivent au Jourdain. Et il prend son manteau, il frappe et les Jourdains se séparent. Les Jourdains symbolisent la peine. Pour encore les prix à payer pour les manteaux. Écoute-moi, il y a un prix que tu dois payer pour avoir les manifestations de l'esprit que tu veux. N'aime pas la gratuité. Il y a un prix à payer. Est-ce que tu entends? Amen. Alléluia. Il y a un prix à payer.
Les journées, c'est l'endroit où une fois que tu traverses cet endroit-là, lorsque tu payes les prix, l'esprit descend sur toi. Et vous allez même remarquer que même Jésus, lorsqu'il est passé par le Jourdain, l'esprit est descendu sur lui. Alléluia. Et vous savez bien, dans le Seigneur, quand on arrive dans le Jourdain, les prix à payer, si vous lisez dans Josué chapitre 3 par exemple, avant qu'il ne puisse amener le peuple au Jourdain, il leur a dit sanctifiez-vous. Car demain l'Éternel fera des produits au milieu de vous. Parmi les prix que tu dois payer pour avoir les manifestations de l'esprit, c'est une vie de sanctification, une vie de privation, de consécration. Le Saint-Esprit, on l'appelle Saint, signifie c'est un esprit qui n'aime pas les mélanges, il est à part. Alléluia. Amen. 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 Et Élisée, il a suivi Élie jusque-là à Jéricho. Et lorsque Élie a traversé Jéricho, comme vous le savez, Amen, Amen. C'est là où il a été enlevé. On les prend, il laisse tomber les manteaux. Et Élisée avait enfin les manteaux. Les manteaux pour lesquels il était appelé. Écoute, nous sommes à la fin, nous allons prier. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Durant tous ces 21 jours, on nous a parlé de l'influence du Saint-Esprit. Amen, amen. Tu ne cherches pas l'influence du Saint-Esprit seulement pour les choses de la terre. La seulement que je veux te dire, c'est que le Seigneur m'a demandé de nous donner à la fin. Dieu attend de moi et de vous que nous soyons des hommes qui manifestent l'esprit pour développer le monde de Satan. Écoute-moi très bien. Si par la grâce de Dieu, un don de miracle se manifeste au travers de toi, des milliers de gens peuvent être gagnés au Seigneur. J'ai dit bien des milliers de gens peuvent être gagnés. Alléluia. Amen. Des milliers de gens. L'ennemi s'est arrangé pour que les gens se contentent de rester à l'église. Les gens qui font carrière à l'église. Il s'est glorifié. Moi, ça fait 40 ans que je suis diacre. Chaque mois, je paye, comment on appelle ça? Je paye ma dîme, j'ai ma carte des membres. Et il y en a même, je me souviens, il y a quelques temps, quelqu'un prétendu qu'il est allé dans les séjours des morts. Disons, dans le monde spirituel, il était mort avant que les Seigneur le renvoie. On lui a demandé où est sa carte de membre. C'est du mensonge. Quelle carte de membre? Toi, tu penses qu'au ciel, on va te demander quelle est ta carte de membre de la paix. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec ta carte de membre? Tu vas faire quoi avec ça? Le Seigneur a un seul problème. Il veut que tu lui amènes des armes. C'est tout ce que le Seigneur attend. Ce n'est pas le travail des pasteurs. C'est l'affaire de chaque chrétien. Mais tu ne peux pas amener les armes sans le Saint-Esprit. Alléluia. Remarquez bien dans le Seigneur. Lorsque Élisée a repris les manteaux d'Élie, il est revenu au Jourdain. Jourdain, c'était le dernier endroit d'Élie. Qui signifie le fleuve de la mort. Mais c'était le premier endroit où Élisée a commencé son ministère. Écoute-moi très bien. Si tu veux entrer dans les manifestations de l'esprit, tu dois mourir en toi-même. Tu dois passer par les fleuves de la mort. Tu dois faire mourir tes intérêts. Faire mourir tes projets. C'est comme ça que vous allez voir toutes les personnes que Jésus a appelées. Toutes ces personnes-là qui étaient appelées par le Seigneur. Ils ont fait mourir leurs projets. Si tu ne sais pas payer ce prix-là, les choses de la terre que tu cherches premièrement, tu renverses ce que le Seigneur dit dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume et les hommes de choses vont venir après. Bien-aimé, si tu veux que le royaume de Dieu au travers de toi se manifeste, le Saint-Esprit. Pense
au manteau. Banza. Pense à ça. Tu dois désirer ça de tout ton cœur. Tu dois désirer ça. Je me souviens d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Babou Tikasso. Une fois, je l'ai suivi parler du témoin de son ministère. Quand il a rencontré le message, je crois, du frère Branham, il venait de l'église d'Amalam, par contre d'Amalam de Haïti Nabal. Tous vous savez que Haïti Nabal, c'est un homme de miracle. C'est un homme de puissance. Et quand il a lu les brochures de Branham, il a vu là-bas aussi la puissance. Lui et certains, deux ou trois de ses amis, ils ont commencé à chercher Dieu. Ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient la chose qui permettait et à Haïti Nabala et à Branham de manifester les choses. Et un jour, pendant qu'il priait, le Seigneur lui dit, il a vu une vision, il dit, je t'ai donné les clés. Je t'ai donné les clés de la guérison, les clés de miracle. C'est à cause de ces clés-là que l'église Barou du Tabernacle existe. Les 14 ou 15 000 membres qu'il a, c'est parce qu'il y a les miracles, il y a les guérisons. Bien aimé, on peut faire toutes les stratégies d'évangélisation que nous voulons. Sans le surnaturel du Saint-Esprit, on n'aura rien. Et nous devons payer les prix pour ça. Écoute-moi très bien. Quand tu fixes tes regards vers les pasteurs, peut-être que tu as un ministère plus puissant que nous allons admirer. Il y a quelque chose de fort qui est lié à ta vie que tu ignores. Peut-être que demain, c'est nous qui allons commencer à envier la manière dont Dieu t'utilise. Mais paye les prix. Les manteaux est pour toi. Remarquez que Élie, je l'ai dit, Élie n'a jamais moins Élisée. Il n'a jamais moins Élisée. Même lorsque Élisée l'a demandé, donne-moi la double fonction. Il ne lui a jamais donné. Et par qui a seulement laissé tomber les manteaux. Pourquoi? Les jours où il avait appelé, il a fait toucher les manteaux. Il voulait savoir si Élisée avait compris. Et Élisée avait compris. Le maître a laissé les manteaux. Je vais prendre ces manteaux. Il a pris les manteaux. Il a dit où est le Dieu d'Élie. Il a imité son maître. Le maître avait frappé. Lui aussi il a frappé. Il a pris les miracles. Il n'imite jamais Jésus sans avoir la chose qui permettait à Jésus de faire le miracle. Tu peux imposer les mains parce que tu as vu ça dans la Bible. Mais si la chose qui rendait les positions des mains de Jésus miraculeuses n'est pas avec toi, ce sera de la distraction. Alléluia. Et d'abord cette chose-là, le Saint-Esprit, tu vas imiter, tu auras les mêmes résultats. Et vous savez quoi? Quand il a fait ça, il y avait 50 autres prophètes qui étaient quand ils ont vu ça, la Bible dit quoi? Ils ont dit l'esprit d'Élie, et même ils sont venus s'agenouiller. Mais Élisée a payé un prix. Il veut que les gens viennent vers toi. Parce que tu manifestes Dieu. Il y a un prix à payer. Il n'y a pas de bénédiction pour les fainéants. Il n'y a pas de bénédiction pour les fainéants. Il y a un prix que tu dois engager pour aller dans la grandeur. Et pour que le monde soit sauvé. Lève-toi, nous allons prier.